Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale, ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année, je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général. Donc pour le mois de janvier 2022, j'espère que votre passage dans la nouvelle année va bien se passer ou c'est bien passé. Donc là, on commence par le tirage général. Allez. Alors les vierges, vous avez la foudre et vous avez les anneaux. Alors ça peut être quelque chose... peut-être d'inespéré, des bonnes nouvelles que l'on reçoit en tous les cas, parce que j'ai quand même l'étoile. Alors ça peut être un contrat, comme ça peut être une relation, une entente, une union. Voilà, on va voir un petit peu ce que j'ai pour les vierges en ce mois de janvier. Allez les vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Les vierges pour le mois de janvier 2022. Vous avez les enfants, la femme à nouveau, la clé, la transformation ou la stabilité, l'arbre. Possiblement beaucoup de mouvements par rapport à votre famille, beaucoup de changements, de transformations. Attention aussi proche de l'arbre. Bon, ça peut être une transformation positive ou alors ici ça peut marquer quelque instabilité ou sur le plan de la vitalité. Bon, j'ai quand même la clé. La femme proche des enfants, ben, ça représente la mère. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être votre maman, comme ça peut être votre femme si vous êtes un homme, ou vous en tant que mère. Ça peut être aussi les nouveaux départs, les enfants. Il y a des tensions au sein de la famille. Possiblement aussi beaucoup de colère. Bon, j'ai la foudre à nouveau qui frappe. J'ai les poissons et j'ai les changements. Il y a des choses qui vont changer. Alors les poissons, ça peut être effectivement une forme de bénédiction. Il y a des choses qui vont mal. Il y a des choses qui vont mal. Mais j'ai le soleil, donc vous allez trouver des solutions. Ce sont des solutions qui se présentent à vous. La femme. Vous avez l'équilibre. Donc c'est peser le pour et le contre. Ça parle aussi
des choses qui vont aller en s'arrangeant au fur et à mesure. L'équilibre retrouvé, l'harmonie, la sagesse, la prise de distance, possiblement. Et bien peser le pour et le contre. Donc, beaucoup de discernement à avoir par rapport à cette situation-là. Ça peut être en rapport aussi avec l'argent. Ça peut rendre le foyer instable, ça peut rendre... on va voir. Oui. Pesez bien le pour et le contre, parce que là, j'ai quand même le renard. Ça peut être... ça peut qu'il y ait de la malice derrière, ça peut être du vol même. Donc, soyez prudent ou prudente. Avec le voyage, j'ai le travail, donc une transformation professionnelle. Alors vous vous déplacez beaucoup pour le travail. Là, j'ai un homme, pour vous, et j'ai un protecteur. Alors, vous pouvez être cet homme, hein, bien sûr. Donc, ça vous dit que le lion est là. La force, le courage, la détermination face à l'adversité et à ces choses un petit peu instables, là, ici. Pour l'arbre, ça peut générer aussi pour le coup, hein, pour vous, beaucoup de stress, des nouvelles. La justice, la maison, ça va se stabiliser. Au moins, ça se stabilise. Vous savez pas quand, par contre. La justice aussi aide également à trouver des moyens de conciliation aussi. Donc, possiblement que vous pourriez avoir en passé par là. Si vous vous déplacez aussi beaucoup pour le travail, il se peut que vous preniez la décision aussi, hein, de déménager, parce que ça entraîne peut-être aussi les déplacements à répétition, ou trop long, ou trop longtemps. Ça peut générer beaucoup de tensions et de problèmes au sein du foyer. La foudre avec les poissons, ça peut être des imprévus, des dépenses imprévues qui vous tombent dessus aussi, hein. Donc attention à tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai le soleil. Je l'ai 2 fois. J'ai le soleil. Alors évidemment, c'est la chaleur, c'est l'amitié, c'est le réconfort, c'est la douceur. Les enfants, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le bonheur, la joie. Là, j'ai une phase de repli. En plus, votre arcane majeur est inversé. J'ai un roi de coupe. Alors, soit vous êtes face à quelqu'un qui a peur de l'engagement. La reine de Pentacle. Là, ici, vous êtes là et vous avez l'étoile. Bon, dis donc. J'ai deux très très belles cartes là ici qui vous entourent, hein, sur la situation. Le soleil et l'étoile. La chance, la protection. Alors, l'ermite inversé peut parler d'une phase de repli sur soi. J'ai le 9 de bâton, donc les difficultés, la fatigue aussi possiblement.
Alors, c'est vrai que l'ermite, quand je l'ai dans son aspect droit, c'est souvent, ça vous invite à aller en profondeur pour trouver une réponse, hein, possiblement. Et là, du coup, le choix reste ouvert. Il y a peut-être une décision ici qu'il faut prendre. La force est là, hein, pour vous encourager à le faire, à lâcher prise. Alors, ça peut aussi concerner quelques petits tracas dans les affaires. On peut manquer d'argent ou alors on en a vraiment besoin. On travaille beaucoup pour ça, ça se peut, ou alors on a quelques difficultés à économiser. 8 de bâton inversé. Alors attention à votre dispersion. Parce que quand on est un tantinet fatigué et du coup stressé, hein, ça peut être ça aussi, hein, les quelques difficultés que l'on a, on a tendance un petit peu à commencer quelques tâches et ne jamais aller jusqu'au bout. Alors, ça peut être une forme de rancœur, là, ici aussi. Parce que ça génère des conflits. Hein. La reine de bâton est inversée. Hein. Là, il y a une force opposée, une force qui s'oppose alors soit à votre prise de décision, ou qui rajoute des problèmes. Hein. Oui, qui rajoute des problèmes. 3 d'épée. Hein. 7 d'épée inversée. Attention à la manipulation. Au mensonge. Alors aussi, attention à ne pas non plus, parce que souvent on agit sous le coup de la peine, on peut agir sous le coup d'une impulsion avec la reine de bâton inversé. De la colère, ce genre de choses. Alors pourquoi j'ai... Le 7 d'épée inversé, donc ça peut parler effectivement alors d'une rupture, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, même amoureuse. Il y a quand même un soutien. Par contre, ça entraîne, il y a quelque chose, il y a une communication ici qui est rompue. J'ai pas l'impression que cela vous touche. Il y a quelque chose qui ne vous ennuie pas autant que ça. Soit parce qu'on est sous le joug, là, ici, d'une reine de bâton inversé, hein, sur l'impulsivité et de la colère. Et vous ne souhaitez pas réagir. Hein. J'ai l'as de bâton, nouveau projet, j'ai le monde. Hein. Ouais. Alors, ça peut être en relation avec une figure maternelle qui peut-être a des problèmes au niveau des finances. J'ai une clôture là ici, c'est la distance aussi, c'est la communication et j'ai l'as de bâton. Donc il y a là ici, il y a des initiatives là. J'ai des liens affectifs, main et poing inversés. Alors, bon, il se peut ici que vous arriviez à régler le problème. J'avais quand même deux très belles arcanes, deux très beaux arcanes, excusez-moi à chaque fois. Hein. Deux très beaux arcanes majeurs, donc il se peut que l'interruption de la communication ne soit que temporaire. Ça peut générer des tensions et des incompréhensions. Le monde. Mais j'ai la reine de pentacle inversée. Bon. Vous avez deux fois le monde, quand même.
J'ai la porte vers la spiritualité. On vous dit qu'il ne faut pas nécessairement agir. Vous avez la victoire. Vous êtes protégé, hein, mais bon, c'est peut-être pas pour autant qu'il faut... En tout cas, il ne faut pas réagir possiblement à cette personne qui est en opposition avec vous, là, ici. Là, ici, attention à vos finances, parce que ça peut être la raison du problème. D'accord? Votre sécurité aussi, votre besoin de vous sentir en sécurité. Vous vous sentez insécurisé. Si à un moment donné vous êtes senti dans une impasse par rapport à ça, par rapport à des liens, vous allez en sortir avec du recul et beaucoup de discernement. Alors vous avez un changement, la peur, oui. Ça c'est l'ermite inversé. Il y a la beauté avec le papillon, mais il y a des contraintes. Bon, la beauté vous permet quand même de voir les choses de façon positive, d'accord? Parce que ça évoque quand même ici une transformation. La fin de quelque chose, bon, une transformation ou une autre. Alors, là où il y avait peut-être une énorme peur, ça ne peut être qu'une contrainte aussi. Ça peut être ça. Ça peut être minime. C'est peut-être pas si grave que ça. Oui. Alors, ça parle de la connaissance. Donc, soyez bien alerte sur tout ce qui se passe. Pour vous éviter de vous angoisser inutilement, alors que ce soit au niveau de vos finances ou sur le niveau professionnel. Hein. Parce que des fois, on se met des coups de pression pour rien. Hein. Et des fois, on reporte la faute sur l'un, on reporte la faute sur l'autre. Enfin, oui, prenez de la hauteur. Présage, message, bouleversement. Vous voyez? Là, le bouleversement, c'est des changements qui viennent vous secouer. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas un tremblement de terre non plus si fort que ça. Hein. Alors, quel message pour les vierges? Vous avez l'infirmière. Ah, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Oui. Et je vous avais dit, hein, attention à votre santé. Hein. Pour certains aussi, peut-être que vous côtoyez régulièrement aussi la mort. Hein. Donc, ça fait énormément relativiser quand même les choses. À pensée positive, résultat positif. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. C'est pour ça que vous ne réagissez pas en fait. C'est pour ça ici que vous ne réagissez pas. Parce que je pense que c'est vraiment que passager. L'union fait la force. Lis-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Et le monde, hein. Le monde, le monde, le monde. Et on vous dit un petit peu de penser à vous. Hein. De ne pas vous oublier pour autant, hein, quand même. Hein.
On y est, je pense. Là, j'ai terminé la partie générale. Je vais entamer la partie sentimentale. Alors, sur la partie sentimentale, je vais en fait carrément réutiliser ma méthode que j'ai pour les extensions, pour que vous ayez une petite idée de ce que je fais en fait. Ça vous permet hein, de voir si là ici ça résonne pour vous. Ça peut aussi après être assez significatif dans les interprétations. J'en ai terminé, je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental pour janvier. Alors donc nous sommes là ici sur la partie du tirage sentimental que je vais en fait explorer comme une extension. Donc on va voir l'énergie d'où vous venez en amour, votre énergie actuelle, l'énergie du partenaire, les sentiments, ce qui peut faire obstacle, intention, les actes, comment cette personne vous perçoit, si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Allez, d'où vous venez les vierges en amour, votre passé proche en amour. Alors, ça peut marquer là ici avec le pendu inversé. Possiblement une forme de sacrifice, d'accord. Ça parle de lâcher prise sur certaines choses. Ça peut être aussi forme de tristesse également, de regret. Alors, quelle est votre énergie, les vierges? Vous avez la grande prêtresse inversée. Mélancolie encore. Hein. Vous êtes encore dessus. Ça marque une forme de passivité. Il se peut qu'il y ait eu un retour à la réalité à un moment donné. D'accord. Et avec la papesse, ben, alors, est-ce que vous avez laissé faire? C'est possible aussi. Vous avez peut-être laissé les choses se dérouler. Ça parle de silence aussi. Hein. Blocage, silence. Difficulté également de communication. On a peut-être des doutes aussi. On va voir l'énergie du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc, votre partenaire. Cette personne est dans le 5 de bâton. Dans le conflit. Ça peut être un conflit intérieur. Alors, évidemment, ça va être clarifié avec un autre tarot. Ne vous inquiétez pas, c'est pas avec une seule carte que... voilà, je vais clarifier tout ça. Ça parle de compétitivité. Pardon. Il se peut qu'il y ait peut-être de la jalousie. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle là ici par rapport à cette personne? Aïe, aïe. Alors, 2 de pentacles inversés. À nouveau les pentacles. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est les finances là ici qui... on perd le contrôle là ici, peut-être dans les affaires. On se sent... il y a une insécurité là ici. Il se peut aussi qu'il y ait eu quelques escroqueries. D'accord. Les intentions de ces personnes envers vous, les vierges. 7 de bâton. Cette personne est un tantinet sur la défensive, surtout quand j'ai un 5 de bâton, d'accord.
décidé peut-être à défendre ses intérêts, défendre sa position. Défendre ce qui est derrière cette porte. On va voir ce que c'est. Les actions. Perte de contrôle, effectivement, je pense, dans les affaires. Il se peut, là, ici, simplement, alors, j'avais vu aussi qu'il y avait beaucoup de voyages, donc peut-être que vous ne vous voyez pas beaucoup avec cette personne, d'accord? Possiblement parce que cette personne est peut-être tout le temps sur la route. Donc, on a beaucoup de difficultés à se voir, voilà, à se croiser. Ça peut parler aussi de malchance dans les affaires également, de désillusion. Des obstacles aussi à la réalisation des objectifs professionnels, financiers, matériels. Comme à la réussite de projets, des projets qui ont soit été avortés, soit qui ont commencé, mais ça s'est très très vite terminé. Il se peut aussi que cette personne ait également beaucoup de problèmes à se stabiliser, hein. Amoureusement, je parle. Alors, comment cette personne vous perçoit? L'As de Pentacle. La personne qui a la solution. Comme une opportunité. Certes. Est-ce que vous possédez quelque chose que cette personne n'a pas et qui peut, je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'est un attrait uniquement pour votre argent, quoi. Ça me fatigue de... J'aime pas. Bon. Alors, si cette personne a beaucoup de mal à se stabiliser, vous pouvez représenter cette stabilité. Bon, on va partir comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? 2 d'épée. Inversé. On va voir après ce que ça donne. Si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce que ce serait? 2 de bâton. Cette personne a fait un choix, d'accord? Un choix a priori malheureux. Et là, cette personne veut pouvoir en fait, alors, se redonner des possibilités. Défendre sa position, ses intérêts. Clarifier. On va clarifier avec un autre. J'ai 3-2. Hein. Donc on est ici effectivement sur l'idée du partenariat. À cette personne, il y a peut-être eu aussi beaucoup de déception. D'accord ? C'est peu que cette personne là ici bataille avec soi-même par rapport à vous.
dans la mesure où cette personne n'arrive pas alors soit à être quelqu'un qui soit sur la même énergie que vous, et donc à vous combler quelque part. Hein. On va voir pourquoi j'ai le pendu là ici, pendu inversé. De d'épée, donc il y a effectivement un choix là ici. Le chevalier de bâton est inversé. Alors, ouais, ça peut être de la ruse, de l'escroquerie. C'est aussi les départs et les liens brisés. Hein. Et là, j'ai le diable. Bon, ah bah. Énergie de manipulation. Bon, si on est ici sur une grosse énergie de manipulation, méfiez-vous parce que ça peut aussi continuer. On va voir. Hein. Pourquoi ici j'ai la papesse inversée? Peut-être que vous ne l'avez pas senti parce que votre intuition ne vous a pas mis non plus sur la voie. Ça c'est possible aussi. Ça peut parler de secret aussi. Hein. Moi j'ai... Parce que j'ai 5 d'épée inversées. Il y a de la rancœur. Vous avez de la rancœur par rapport à cette personne. Cette personne, quoi qu'il arrive, vous a probablement trahi. D'accord? De quelque manière que ce soit. Et vous, vous êtes sur une phase de méditation. Vous essayez de comprendre pourquoi. Il se peut aussi, là, ici, que... Enfin, dis donc, j'ai 3 cartes quand même de connexion spirituelle. Bon, j'en ai une qui est inversée, mais avec l'ermite et le pape, là, on arrive, en fait, à progressivement à se poser, à voir les choses, peut-être, là aussi, avec plus de recul, d'approfondissement. Bon, ça peut démarrer, là, ici, par une forme de rancœur, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus le temps passe et plus on est dans la conciliation, plus on cherche l'apaisement. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais bien que vous ne réagissiez pas par rapport à une situation. Alors, pourquoi du coup j'ai ce pape et cette ermite? Qu'est-ce que ça veut dire? Trois de bâton. Vous attendez peut-être aussi... Hein, des explications. Vous attendez peut-être effectivement qu'on vous dise pourquoi il y a eu... quelqu'un n'a pas assumé. Quelqu'un... quelqu'un s'est évaporé. Alors, je sens, il y a une forme de détresse là, ici. L'impératrice donne énormément d'amour, d'accord? C'est Vénus, voilà. C'est l'amour inconditionnel, c'est
la femme qui est au-dessus de toutes les reines, celle que l'on met, qu'on met quand même sur un piédestal. Alors soit cette personne vous a mis sur un piédestal et a préféré mettre un terme à la relation parce que cette personne ne se sentait pas à votre hauteur, ne vous méritez pas. Ça peut être une solution. Parce que j'ai quand même là ici une figure féminine qui est droite, hein, c'est quand même la reine d'épée. Ou alors vous avez tranché, ou alors cette personne a préféré trancher. Parce que là, derrière, il y a un 3 de coupe inversé. Possiblement des excès, de dépression, ce genre de choses, ou alors peut-être flippé, eu peur. Le diable aussi, ça peut être les peurs. Hein. Et pour moi, c'est probablement ici en relation avec ce 3 de coupe inversé. Et là, il y a une perte de contrôle. Pourquoi le 2 de pentacle inversé? 2 de pentacle, j'hallucine. Ah, c'est toute une question de choix. Ah oui. Parce que laisser la probabilité, ça voudrait dire que vous voyez en fait les faiblesses de cette personne. Ah, c'est voir ses propres faiblesses. Et donc les blessures avec. Je pense que c'est ça que cette personne essaie de cacher derrière cette porte. Et il ou elle n'a pas voulu vous laisser rentrer à un moment donné. Oui. Alors, c'est la justice inversée. Alors, soit des problèmes avec la justice, soit cette personne... Oui. A fait l'idiot. Et... je pense que cette personne a perdu pied à un moment donné. Mais c'est de façon totalement irrationnelle. Je pense que c'est en rapport ici avec les peurs. Le fou inversé, c'est celui qui fait n'importe quoi. Hein. C'est celui qui est complètement irréfléchi, irrationnel, incohérent dans ses propos. Et là, pour l'instant, avec la justice inversée, je ne suis même pas persuadée que cette personne soit capable de vous expliquer, de vous exposer les faits. On en est là. Hein. Ouais. Ou alors c'est le conflit. La peur, hein, peut-être aussi d'être enfermé dans une relation. Pourquoi pas. La peur de quelque chose de plus sérieux. Alors, roi de pentacle inversé, magicien inversé. Je vais d'abord faire le roi de pentacle inversé. Le roi d'épée. Bon. J'ai un signe d'air, j'ai mon balance verso ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 9 de coupe inversé. Oui. Cette personne peut avoir aussi des dépendances, hein, liées possiblement même à la boisson. J'ai un roi de coupe, dis donc.
Ouais. Possiblement aussi signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ou alors cette personne a plusieurs facettes. Hein. Ça se peut, hein. Je veux dire... Et là, il y a une instabilité émotionnelle. Je pense même que cette personne s'est crue plus fin. Je l'avais pas vu. S'est cru très malin et s'est pris en fait à son propre piège. Je pense que cette personne ne s'attendait pas à ce que vous êtes capable de donner. Et je pense que c'est ça. Alors, ça est aussi en relation possiblement avec le travail. Le travail sur soi, le travail sur les dépendances, le travail sur, voilà, sur tout ça. Sur possiblement un caractère impulsif, possiblement aussi un peu dans l'ego. Hein. Mais là, on est entre le 9 de coupe, 3 de coupe inversé, 9 de coupe inversé. Il manquerait plus de sortir 7 de coupe inversé. Et là, vous avez le parfait, la personne qui est parfaite hein, par rapport aux dépendances liées à l'alcool. Hein. Pourquoi le magicien inversé? Et 2 coupes inversées. L'as d'épée inversé. Ouais, la fuite. On est plus sur la fuite. Ou alors, effectivement... possiblement aussi que toute forme de brouille ou de conflit... ça peut rappeler aussi de mauvais souvenirs. 8 de coupe inversée, on a tendance à ressasser aussi les histoires passées. Et donc effectivement, à un moment donné, je pense que cette personne a préféré couper court à une communication. Ne pas donner de réponse, mais carrément dans la fuite. Hein. La fuite hein, aussi. Pourquoi l'as de pentacle? Pourquoi cette personne vous voit comme ça? L'as de bâton, waouh. Forte attirance, d'accord. 9 de bâton. Quelque chose sur laquelle il est très difficile de résister. Enfin, si vous saviez ce que j'ai sorti. Qui est tombé bien évidemment, mais dans son aspect droit. As de coupe. Je pense en fait... Vache. Oh là 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 là. Je pense que vous avez fait flipper cette personne. Tant en fait vous représentiez possiblement ces trois aspects-là. Un nouvel amour, une personne attirante et une personne stable et d'ailleurs j'ai l'as de pentacle, mais le roi de pentacle est inversé, d'accord? Donc c'est effectivement là ici je pense que vous apportiez à ce moment-là, vous sécurisiez à un moment donné cette personne. Alors, pas forcément au niveau des finances, hein, mais vous représentez une forme d'ancrage, de stabilité quelque part, d'accord? Et là où ça c'est parti en vrille, c'est avec le 9 de coupe inversé
et l'as de coupe. Je pense que cette personne ne s'attendait pas à ce que vous montriez possiblement autant de... Alors, soit que vous déclariez vos sentiments, soit qu'il y ait une telle connexion. Parce que j'ai quand même un roi de coupe. Oui. Pourquoi j'ai le 2 d'épée inversé? Oui. Cette personne a préféré cesser là. Parce que je pense que si vous représentez un as de pentacle, cette personne avec un roi de pentacle inversé n'est pas à même de l'accepter. Ou, comment ça s'appelle? Ou d'arriver, comment dire? De vous sécuriser. Oui, les silences. Une énorme pause. Ça peut être vous aussi. Et là, j'ai l'as de pentacle. Lol. je rêve. Je rêve. Je rêve. Non, mais je rêve. Hein. Non, mais j'hallucine. Hein. Et alors, bon, très bien. Continuez ce que vous faites. Parce que là, j'ai un 4 d'épée. D'accord? Donc là, ici, bon. C'est le choix de cette personne. Hein. D'arrêter de faire souffrir quelque part. Et quelque chose là ici qui a fait qu'à un moment donné, il y a une énorme distance qui s'est creusée et beaucoup de silence. Et ce silence, j'ai un as de pentacle après. Là, cette personne-là est à même de vous l'apporter. C'est quoi ce délire? Je rêve. Au secours. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Pourquoi le 2 de bâton? Ça me tue. Hein. Je vous jure, ça me tue. Alors, je vais vous dire ça après. 4 de coupe inversée. Waouh. La lune, c'est les conflits, d'accord? C'est aussi les peurs. Alors, je pense qu'émotionnellement, bon, avec le 4 de coupe inversé, c'est ouvrir son cœur. Mais c'est aussi parler de ses peurs, parler de la lune, parler des émotions, parler de ce que tout ça, en fait, voulait dire. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous essayez de comprendre, hein. Vous êtes dans la conciliation, vous essayez de comprendre, vous n'êtes pas dans le conflit, hein. Bien qu'à un moment donné, vous commenciez à lâcher l'affaire, hein. Bon, ben, on y reviendra plus tard, c'est pas grave, hein. Enfin, ça fait quand même souffrir entre-temps, mais... Le 6 de bâton, c'est justement... tout ça, là. L'énergie de cette personne actuellement. Les intentions, là, réellement, ici, c'est se donner les moyens d'y arriver, de combattre tout ça, là, ici. Possiblement certaines dépendances, d'accord? De vous parler, d'accord? Et d'être capable, avec une impératrice aussi, de vous donner l'amour que une impératrice mérite. Voilà, d'une certaine manière. La force.
Ça parle de sincérité et de profondeur, et également d'honnêteté. Oui, vous avez une reine de coupe inversée. Ça peut être vous. Non, un page de coupe inversée. Pour l'instant, le moment n'est pas opportun. Pourquoi? Parce que dans les intentions, j'ai encore un 7 de bâton et cette personne, dans les actes, n'est pas prête. Mais je pense que cette personne est en train réellement de vivre un réel dilemme. Donc là, effectivement, la roue de la fortune étant inversée, elle vous indique que le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas ouvert. Il n'y a pas de possibilité là pour l'instant que ça évolue favorablement. D'accord? Justement, la force, elle est là. Pour vous donner du courage, pour vous donner soit la détermination, là, ici, d'avancer pour l'instant pour vous dans votre vie, d'accord? Et de cumuler, hein, voilà, de retrouver votre énergie, votre force, votre vitalité, ce genre de choses. Vous avez peut-être à faire un signe du lion. Cancer, poisson, possiblement taureau aussi. J'ai à peu près tous les signes, parce que j'avais quand même aussi pas mal de bâtons, et j'ai même le Capricorne ici, le Cancer. Eh bien, à vous de me dire si ça vous parle. L'envie de vivre. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? En tout cas, là, ici, cette personne vous voit comme un as de bâton. Comme, toujours comme quelqu'un, là, ici, de fort aussi. Hein. De fort. Hein. Toujours debout. Voilà, vous êtes debout. Là, vous n'êtes pas à terre. Non, vous ne le montrez pas en tout cas. Hein. Donc, ça force le respect et le courage. Mais l'attirance est toujours là, l'ombre. En voulant faire l'ange, parfois je fais la bête. D'accord. Ok. L'érotisme. Je rêvais tellement d'érotisme, maintenant nos deux corps le vivent au présent. La dépendance. Alors je me laisse prendre au piège de la fusion, cela m'évite de grandir. Ouais. Je pense que cette personne, effectivement, a quelque peu flippé. Hein. La richesse. C'est richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. C'est l'as de Pentacle. Et en même temps, je vois bien là ici qu'après un 4 d'épée, après une pause, un long moment de silence et de possibles séparations, hein, parce qu'il y avait quand même le 3 d'épée qui était impliqué, il est là cet as de Pentacle. C'est dingue. L'expansion. Notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous, elle donne aussi l'exemple. Mais oui. C'est vous en même temps qui générez également cette envie-là, en fait. Parce que cette personne vous voit comme ça. Comme une énergie motrice qui, en fait, a presque envie, donne envie à cette personne
de régler une vie qui est cadencée par un diable, un magicien inversé, par des dépendances, par différentes choses. C'est très beau, hein. C'est très beau, mais c'est dur à vivre, hein. Magnifique. L'éveil. C'est là, hein, l'éveil. C'est dans l'as de Pentacle. Comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Ma foi, je l'espère. Je vous le souhaite. Aimez-vous d'abord. Voilà. Ne vous occupez pas de cette personne. Cette personne, voilà. À un moment donné, va y avoir une prise de conscience, je pense. Cette personne se bat avec elle-même. L'engagement. Mais l'isolement aussi. Votre vie va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Mais il y a un moment d'attente. Alors, j'ai pas envie de vous dire attendez après cette personne. Non, faites ce que vous avez à faire. N'attendez rien de cette personne pour l'instant. Mariage. Quelque chose me dit que je pense que ça peut être un engagement plus officiel, paradis sur terre. On peut créer un paradis sur terre comme un enfer, tout dépend effectivement de ce que vous faites de votre vie. C'est un peu l'idée. J'ai l'enfant intérieur. Voilà, aimez-vous d'abord. Prenez soin de votre enfant intérieur. Éphémère. Profitez des choses même si elles ne durent pas. Là ici, c'est être... en fait, on est traversé par différents rayons qui viennent nous réaligner. Je pense que vous avez besoin là ici de vous réaligner. Méditation, vous voyez. Faites-le. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Oui, je sais, ça fait beaucoup de messages, mais voilà. Prends des risques. Sors des sentiers battus, sois spontané, vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons, pour toi de découvrir la vie. Voilà. Là, ici, c'est vraiment vous qui êtes à l'honneur quand même. Et la créativité. Ça, c'est votre ressource. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. C'est vous-même qui créez votre bonheur. Ce n'est pas l'attente de quelqu'un. Bien, bien, bien. Eh bien, ce fut un tirage fort intéressant. Vous me direz en commentaire si ça a résonné pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Et puis je vous retrouve le mois prochain et puis pour les guidances sentimentales. À très vite.